Mangano, voilà, qui est José Mangano, d'où est-ce qu'il vient, comment son histoire a commencé. Donc, je suis originaire de la Sicile, dans un petit village près de Palerme. Euh, Ce village a toute une histoire derrière lui parce que c'est dans la montagne qui était au pied de la maison où je vivais. euh, il y a une vieille ville du 5e siècle avant Jésus-Christ qui a été détruite par après par Frédéric Barbarousse en 1287. Et donc, ma vie d'enfant, j'allais à l'école aussi au pied de la montagne. Et après l'école, nous, on montait sur la montagne et on allait nager dans un petit lac, voilà, sans savoir que ce petit lac, c'était l'amphithéâtre. Donc l'art était déjà rentré dans ma vie indirectement, sans le savoir. Donc, mais mon histoire, disons que j'ai vécu en Sicile jusqu'à, j'avais presque 19 ans quand je suis venu m'établir ici en Belgique, chez un demi-oncle de mon père, un demi-frère de mon père. Et donc, pendant ces années, j'ai faisais l'école, donc l'école le matin, jusqu'à 1 heure et demie, et l'après-midi, j'ai travaillé. Donc, j'ai commencé à travailler à partir de l'âge de 6 ans. Oui, c'était normal à l'époque où les parents, ils avaient peur un peu de laisser toute cette vivacité qu'il y avait en moi, sans doute. Euh, et donc, ils ont voulu me caser un peu pour mieux me diriger. Donc, ils m'ont envoyé chez un frère de mon père, qui lui, il était cordonnier. Donc après l'école, j'allais chez lui. Et, euh, et donc, j'étais apprenti en quelque sorte. Donc, il m'a envoyé faire des courses, des choses comme ça, ou des consignes. À l'époque, ça se faisait, des chaussures, parce qu'il fabriquait des chaussures à la main. Et donc, à partir de 9 ans, il m'a, disons, un peu obligé, légèrement obligé d'apprendre réellement le métier. Et donc, lui faisait la couture de ses chaussures. Donc, et comme moi j'avais des petites mains à l'époque, donc c'était moi à partir de 9 ans qui faisait la couture de ses chaussures, qui fabriquait entièrement. Euh, Évidemment, bon, c'était un peu un travail d'enfant dur, mais je ne regrette rien parce que mes mains se sont un peu aiguisées, mes mains ont appris quelque chose. Donc cet artisanat euh, qui plus tard, sans doute, il s'est développé vers l'art, m'a servi, ça veut dire que j'avais une maîtrise plus grande vis-à-vis de mes mains. Et vers l'âge de 12 ans, j'en ai eu un peu marre et j'ai demandé à mes parents si je pouvais partir. Et je suis parti donc de chez eux et de chez mon oncle. Et il y avait mon beau-frère qui à ce moment-là était fiancé avec ma sœur. Et donc j'ai demandé si là où il pouvait travailler, je pouvais aller avec lui. Et donc il faisait la menuiserie. Et donc je me suis lancé aussi dans la menuiserie. Voilà, de nouveau commencé à zéro comme apprenti pendant 2 ans. Euh, et donc, je faisais toujours école, travail. Euh, J'avais la chance d'être un bon étudiant puisque j'ai jamais raté à l'école. Donc, en fait, j'ai quitté l'école quand j'avais 16 ans, mais de mon plein gré parce que, voilà, sinon, je devais aller dans la capitale pour aller étudier, faire des études. C'était difficile. Et donc j'ai appris, étant, disons, jusqu'à de 12 à 14 ans, j'étais apprenti. Et à ce moment-là, le patron avait beaucoup d'ouvriers. Et tous ces ouvriers, c'était la période où ils sont partis à l'étranger. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il m'a pris comme ouvrier. Donc, en 15 jours, j'ai appris le métier réel. Donc, j'ai passé d'apprenti à ouvrier. Et pour relier l'histoire que je vous racontais
la ville qu'il y avait sur la montagne. Euh, à ce moment-là, quand j'avais 14-15 ans, il y a des archéologues qui sont venus pour faire des recherches et finalement ils ont retrouvé. Et donc ces archéologues, ils avaient besoin des caisses. Et donc c'est étonnant parce que moi j'ai collaboré énormément à construire toutes ces caisses. Donc comme quoi l'histoire a toujours un fil conducteur. Et donc, j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris en menuiserie, mais à l'âge de 18-19 ans, de nouveau, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je n'étais pas satisfait de l'endroit où j'étais, j'avais besoin de créer, la création était plus forte que moi, tout en n'étant pas artiste à ce moment-là, j'étais qu'un artisan. Mais j'ai fait une parenthèse malgré tout que j'ai retrouvé dans mes cahiers et mes livres d'école que j'ai dessiné tous des têtes, les uns à côté des autres, un peu comme ces personnages que vous voyez derrière mon dos. Donc il y avait déjà en moi des prémices de cet art que j'ignorais. Donc quand je suis arrivé en Belgique, euh, il n'y avait rien, il y avait rien qui s'est présenté pour que je puisse travailler ou être un artiste. Donc j'ai cherché du travail. Le menuisier est vite tombé à l'eau parce que j'ai pas su euh, parler la langue au départ. J'étais licencié parce que je ne parlais pas français. Euh, mais d'une chose d'une autre, j'ai fait un tas de petits travaux. J'ai même travaillé avec mon oncle qui il faisait du toilettage. Donc j'ai appris à faire le toilettage, j'ai toiletté, j'ai donné même des cours. Voilà. J'ai un peu appris et je suis devenu un peu maître dans la matière. Mais j'ai vite abandonné parce que c'était pas vraiment mon monde, c'était pas le monde que je voulais suivre. Et donc plus tard, en 80, j'ai trouvé un travail euh, d'où j'ai passé une quarantaine d'années dans ce lieu. Je suis arrivé en Belgique en 77 et en 80, j'ai trouvé un travail chez Oxfam. J'ai fait au départ du bricolage puisqu'Oxfam m'a engagé comme bricoleur puisque j'étais menuisier, mais très vite j'ai changé un peu de bâton, de roue, si on peut dire ça comme ça, et je me suis mis à l'imprimerie. Il y avait une imprimerie à l'intérieur. Je me suis passionné par les ordinateurs. Enfin, je suis devenu graphiste, euh, un peu autodidacte, en essayant de piquer les idées par-ci par-là. Et j'ai fait une carrière de 40 ans en donnant même des cours sur tout ça. Alors, si je reviens à mon art, donc en 80, j'ai rencontré mon ex-épouse, voilà, qu'elle était sculpteur. Et celle-là, ça m'a un peu ouvert les yeux et cette passion est née. Et donc, j'ai commencé par faire quelques cours des cours dans des académies. J'ai fréquenté quelques académies, mais chaque fois, c'était des cours très courts. J'ai resté 3, 4 mois et puis j'ai parté parce que il y avait quelque chose en moi, j'étais insatisfait. J'avais le sens de la création comme si mon chemin avait, euh, avait été tracé déjà dans ma tête, dans mon inconscient. Et donc, au bout de quelques académies, 4, 5 académies que j'ai fait, j'ai essayé tout seul, voilà, comme autodidacte. Et donc voilà, pendant une dizaine d'années, j'ai fait de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, j'ai construit des marionnettes, des masques, tout ça, ça a développé à une allure. Euh, la poésie qui est venue aussitôt, voilà, j'étais clown, tout un tas de choses, un peu, je veux dire, j'étais vraiment sous caméléon, j'allais dans tous les sens. Et, mais c'était pour une soif, j'avais cette soif de la création. Et donc vers les années 90, 92, j'ai dû déménager du lieu où pour moi je suis devenu artiste et ça m'a fait un peu mal, même très mal je dirais, parce que j'ai voulu me séparer de tous ces tableaux que j'avais créés en peinture à l'huile, qui c'était des paysages, des portraits,
et j'en ai jeté pas mal, j'ai mis ça à la porte vraiment, c'est comme si je voulais me libérer de ça. Et ça a été, je crois, une libération, une souffrance en même temps, parce que les choses arrivent comme ça. Euh, et cette libération, je suis resté pendant un an. Je tournais en rond, je ne savais pas très bien, voilà, je me cherchais. Et puis soudainement, ce style que vous voyez un peu derrière mon dos, parce que ça fait partie d'un peu de ce style vraiment ancien, est né. Voilà. Est né, et je ne saurais pas vous dire comment. Il y a que je pouvais avoir une influence via l'organisation Oxfam, ce travail africain, voilà, qui peut-être, ou aborigène. Il y avait quelque chose qui tournait dans mon esprit, mais ce qui est très étonnant, c'est que quand j'ai commencé avec ce style, c'est comme si j'avais déjà fait ça pendant des années. Et ça, c'est une énergie qui est forte dans mon cœur. Et voilà, j'ai passé par un tas de métiers, un tas de choses dans ma vie, mais qui m'ont ramené à l'essentiel de comprendre aujourd'hui que cet art me sert beaucoup de véhicule pour comprendre un peu mes émotions. Parce que l'art, avec le temps, j'ai compris que l'art euh, touche aux émotions, touche à la vie, touche à nos sens, nos vrais sens. Et quand on se plonge dedans, on se plonge dans son univers, dans l'univers de l'inconscient. Même si on ne le peut maîtriser entièrement, parce que c'est une chose très complexe, mais le fait d'extérioriser à travers ces créations, on a une compréhension de la vie. Et voilà que tout ça a fait de moi une autre personne. Moi, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus la personne qui avait une excitation spirituelle dans la recherche que je faisais, mais qui j'allais un peu dans tous les sens. Mais à l'aube de mes 65 ans, je me sens une personne un peu posée. Je sens que mes esprits se sont un peu calmés, mais que l'art m'a donné un souffle, un grand souffle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, j'avais envie de témoigner, qu'il puisse être enregistré ces moments de témoignage de comment l'art est arrivé chez moi. Merci. Bonne soirée à tout le monde.